Boker Tov, nous sommes le 19 décembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Daniel, bonjour et Boker Tov. Nous commençons cette revue de la presse par l'épidémie et par la propagation très nette de l'Omicron en Israël. Et oui Laurence, le Yediot Aharonot titre en manchette ce matin. L'Omicron frappe, le coefficient de propagation grimpe fort. Nous sommes en route vers la 5e vague et face au développement de l'épidémie dans le monde, Israël s'apprête à rallonger la liste des pays rouges et à y insérer les États-Unis, la Turquie, l'Allemagne et même le Portugal. La Hollande est le premier pays à réinstaurer le confinement total. Le Maariv lui titre dans sa page d'ouverture: face à la contamination et à plus de 1100 nouveaux cas de malades, eh bien, le gouvernement va valider de nouveaux pays rouges et y rajouter les États-Unis et même le Canada. Le Israël Hayom titre en manchette: les cieux deviennent rouges et évoque les consultations en vue de l'instauration d'un 4e vaccin. Le quotidien gratuit révèle également que 130 fonctionnaires de la Knesset, dont 2 députés, sont en isolement. L'un des 2 députés est Binyamin Netanyahou. Le N12, le site d'information de la chaîne 12, et cite les experts qui ont déposé devant Naftali Bennett une estimation dramatique, une hausse de la contamination importante dans les 3 prochaines semaines en Israël. Et qu'écrivent les éditorialistes face à ce rebond apparemment de l'épidémie en Israël? Nadav Eyal, dans le Yediot Aharonot, parle de l'Omicron comme d'un variant déroutant. Certains experts affirment que c'est le variant que nous attendions, à la fois contaminant mais très faible, et d'autres prétendent au contraire qu'il va remplir les hôpitaux israéliens. Et avec lui, nous allons de l'optimisme vers un retour à la case départ. Séver Ploutsker, lui, est plus radical. Le véritable problème de l'Omicron, c'est nous, pas ses capacités à se propager. Le véritable problème, c'est notre conduite à nous. La science nous a offert la solution au Covid-19, c'est le vaccin, les masques et la distanciation sociale, mais l'humanité entière a rejeté cette triple solution, affirme Séver Ploutsker dans le Yediot Aharonot. Quant à Moshe Bar Siman Tov, l'ancien directeur général du ministère de la Santé, il affirme toujours dans le Yediot que les mesures prises par l'actuel gouvernement ont échoué, la confiance du peuple est ébranlée, l'opinion publique est fatiguée et déroutée par les zigzags du gouvernement, mais il faut réagir et voir plus loin en prenant des mesures à long terme, pas des dégainages qui sont annulés avant même d'avoir été mis en application. Ran Reznik, dans le Israël Hayom, accuse le ministère de la Santé de fuir ses responsabilités à l'égard de la santé des écoliers israéliens. Et enfin, dans le Haaretz, l'éditorialiste central du journal s'insurge contre la discrimination faite par le gouvernement entre le tourisme juif, celui des groupes par exemple de Taglit autorisés à entrer en Israël, et le tourisme chrétien interdit d'accès, même en cette période des fêtes de Noël. Et puis les journaux israéliens reviennent sur l'attentat qui a coûté la vie jeudi soir dernier à Yehuda Dimentman. Oui, le Israël Hayom nous montre en première page une photo des obsèques du jeune père de famille assassiné vendredi en présence de plusieurs centaines de personnes. Et en page intérieure, il cite un extrait de l'oraison funèbre du père de Yehuda qui a demandé comment peut-on consoler son petit-fils, un petit orphelin de 8 mois à peine. Au cours des obsèques, le député Betzalel Smotrich a demandé pardon à Yehuda pour ne pas avoir permis la légalisation du retour des habitants juifs dans la localité de Chomesh qui avait été évacuée au moment de l'évacuation du Gush Katif en 2005. Les quotidiens affirment que l'embuscade dans laquelle Yehuda et ses 2 camarades sont tombés était préméditée et soigneusement préparée par des terroristes qui ont été arrêtés durant la nuit, comme nous l'avons annoncé dans le journal d'information il y a un peu plus d'une demi-heure. Le Yediot Aharonot publie en première page le témoignage héroïque du conducteur du véhicule dans lequel se trouvait Yehuda. Il relate que dès qu'il a compris qu'il était la cible des terroristes, il a appuyé sur l'accélérateur à fond, étant conscient qu'il devait sauver la vie de son camarade. Yifat Erlir se demande dans le Israël Hayom d'où vient cette haine qui brûle dans les cœurs des terroristes palestiniens depuis plus d'un siècle, et elle répond: lorsqu'un ministre qui est censé être le responsable de la sécurité des Israéliens accuse les victimes et légitime l'assassin. Allusion bien entendu au propos d'Omer Bar-Lev la semaine dernière sur la violence des habitants juifs contre les Palestiniens.
Une exclusivité à présent, celle d'Israël Hayom, qui s'affiche en première page du quotidien gratuit. Elle se rapporte à la violence et aux émeutes de mai dans les villes mixtes judéo-arabes. Oui, en effet, le ministre de la Défense Benny Gantz et le ministre de la Sécurité intérieure, justement, Omer Bar-Lev, ont pris la décision de créer prochainement une brigade mixte de la police et de Tsahal, dont la mission sera de faire régner l'ordre dans ces villes mixtes en cas d'émeutes graves. Il s'agira d'une brigade de réservistes des gardes frontières et non de soldats du contingent. C'est une révélation de Yoav Limor qui explique que c'est là l'une des leçons que l'on tire au sein de la défense nationale après l'opération Gardien du Mur et après les émeutes de mai dernier. Ces réservistes des gardes frontières seront spécialement formés pour maîtriser ce type d'émeutes violentes comme celle qui avait frappé donc les villes de Lod, Ramleh, Yafo et Akko le printemps dernier. Le Yedioth publie une information qui paraît à peine croyable, mais qui est le résultat d'une situation politique sans précédent, Daniel. Et oui, en effet, on se souvient de la photo marquante de la semaine dernière, celle de la députée Shirley Pinto de Yamina qui avait dû venir dans l'hémicycle du Parlement israélien avec son bébé de 6 jours à peine pour participer au vote d'un projet de loi déposé par la coalition. Eh bien, cette même coalition pourrait massivement partir en congé de maternité. Et oui, puisque l'opposition refuse de retirer l'un de ses membres pour compenser l'absence compréhensible de Shirley Pinto, la coalition menace de geler totalement l'activité parlementaire pendant un mois. Ce mois sera rattrapé entre mars et avril prochain lors des vacances parlementaires. Et en marge, pour la petite histoire, puisque l'on parle de naissance et de Knesset, sachez que le Yedioth Aharonot nous révèle que Rivka Ravitz, qui est candidate pour être secrétaire générale du Parlement israélien, Ravitz, c'est l'ancienne directrice de cabinet du président Rivlin, qui avait ému en particulier Joe Biden lorsqu'elle lui avait dit qu'elle avait 12 enfants. Le président américain s'était à l'époque agenouillé devant elle en signe de respect. Et nous terminons cette revue de la presse par des applaudissements en direction d'une nageuse israélienne pas comme les autres. Et pour cause, Laurence, les journaux dans leur page d'actu, mais aussi dans leur supplément sportif, saluent la performance exceptionnelle de la nageuse israélienne Anastasia Gorbanko, 18 ans à peine, qui a remporté vendredi la médaille d'or du 50 mètres brasse au championnat du monde de natation en piscine courte qui se tiennent actuellement à Abu Dhabi. Le Yedioth parle de succès historique puisque c'est la première fois qu'une nageuse israélienne s'impose dans une telle compétition, et il souligne que la Tikva a été entonnée dans l'Etihad Arena d'Abu Dhabi, ce qui d'une certaine manière aujourd'hui relève de plus en plus de l'anodin. C'est la fin de cette revue de la presse.